Salut, je m'appelle Alice. Non, c'est pas moi ça. Bouge la caméra un peu vers la gauche. Encore plus à gauche. Non, mais retourne en arrière. Ouais, c'est moi. À côté de mes sœurs, on dirait que je suis encore à l'école primaire, même si j'ai déjà 17 ans. On est une famille très religieuse. Mes parents allaient régulièrement à l'église et ma mère travaillait comme enseignante à l'école religieuse où on allait. De si loin que je me souvienne, tout nous était interdit. Pourquoi on n'a pas de téléphone ou d'ordinateur ? Il y a trop de mauvaises choses en ligne. De qui je me moque ? On n'a même jamais eu de télé à la maison. Mais les voisins avaient fait une installation de cinéma dans leur jardin et je manquais jamais une occasion de venir regarder. On pourrait dire que j'étais tombée amoureuse de la comédie. En plus, il n'y avait pas de livres à la maison, à l'exception des manuels scolaires et de la littérature religieuse. Mais j'allais à la bibliothèque de la ville en secret et je me perdais dans des romans classiques. Ce que j'aimais le plus, c'était mémoriser des monologues et d'essayer différents rôles quand mes parents et mes sœurs n'étaient pas là. D'ailleurs, tu te souviens du fait que je ressemble à un enfant ? Eh bien, mes sœurs ne rataient jamais une occasion de me taquiner là-dessus. Oh, t'es là ? Je ne t'avais pas vu. Désolée, je pensais que c'était un insecte qui rampait. Honnêtement, je me fichais de ce qu'elle pensait. Ce qui m'inquiétait par contre, c'était qu'un jour, mon apparence pourrait m'empêcher de devenir actrice. Un jour, un homme d'un club de théâtre est venu à notre école d'église. Si vous voulez apprendre à jouer, rejoignez-nous. Ça doit être un signe d'en haut. Les acteurs sont des menteurs. Jouer est un péché terrible. Aucun de nos étudiants n'y participera. C'est pas vrai, c'est de l'art et je veux être actrice aussi. Après avoir dit ça, c'était comme si une bombe avait explosé dans la salle de cours. Maman a dit à l'homme du club de théâtre de partir, puis elle s'en est prise à moi. À la maison, papa était furieux aussi, disant à quel point j'étais un enfant horrible. Je n'aurais jamais pensé que ma fille agirait comme ça. Prends exemple sur tes sœurs. À partir de maintenant, tu n'as le droit de quitter la maison que pour aller à l'école. Après ça, j'ai voulu poursuivre mon rêve plus que jamais. Donc, malgré les règles, j'ai décidé de quand même aller au club de théâtre. Un jour, j'ai fait semblant d'être malade et j'ai sauté les cours. J'ai attendu que tout le monde parte, puis je me suis préparée à m'enfuir. Vous voyez, je vous avais dit qu'Alice faisait semblant. Ma fille est une menteuse. Je ne peux pas vivre avec ça. Ils m'ont encore puni, mais je n'ai pas abandonné. Quelques jours plus tard, je me suis juste glissée par la fenêtre. Je suis désolée, mais nous n'acceptons que les étudiants de 15 ans et plus. En fait, j'ai 17 ans. Je pense que tu te trompes. Elle ne ment pas, je l'ai vue avec les élèves plus âgés. D'accord, et voici le texte que tu vas devoir mémoriser pour l'audition. Ils m'ont donné quelques jours pour me préparer, et j'ai travaillé très dur. Le matin de l'examen, je me préparais à remonter par la fenêtre. Mais comme par hasard, mes sœurs traînaient dans la cour. J'ai donc attendu que mes parents entrent dans la cuisine, puis je me suis discrètement glissée vers la porte d'entrée, et je suis sortie en douce. À mi-chemin, je me suis souvenue que j'avais laissé mon scénario à la maison. Mais il était trop tard pour y retourner. Alice, tu as un vrai talent. On t'accepte évidemment. Voici l'enregistrement de ton monologue. Un petit souvenir pour toi. Ils étaient sur le point de m'ajouter à la liste des étudiants acceptés quand, tout à coup... C'est scandaleux. J'ai trouvé ça dans ta chambre et j'ai tout de suite compris où t'étais partie. Alice, tu rentres tout de suite. Écoutez, votre fille doit développer son talent. Mais comme toujours, mes parents ont refusé de m'écouter et ils m'ont traînée vers la sortie. Je deviendrai quand même actrice. Une fois que j'aurai 18 ans, vous ne pourrez plus décider pour moi. N'y pense même pas. On a décidé que tu passerais l'été avec Tante Rose. Elle fera en sorte que tu oublies ces bêtises. Au moment où j'ai entendu le nom de Tante Rose, j'ai eu des souvenirs d'enfance qui me sont revenus. Voici Tante Rose qui me fait travailler sur son horrible potager. Me voilà sur un matelas douloureux raide, en train de repousser les insectes qui l'avaient infesté. La sœur de papa était vraiment horrible, 1000 fois pire que mes parents. Oh, Tante Rose est pratiquement une sainte. Elle a fondé une association caritative et elle aide les gens dans le besoin, même si elle vit très modestement elle-même. Est-ce qu'on parle de la même personne ? Mais personne ne se souciait de ce que je pensais. Une semaine plus tard, mes parents m'ont donné un peu d'argent, m'ont mis dans un bus et m'ont envoyé chez cette horrible tante. Elle vivait dans une petite ville reculée, cachée au milieu des bois. Oh, ce sont les pires vacances d'été de tous les temps. Soudainement, le bus s'est violemment arrêté. Bientôt, le chauffeur a annoncé qu'il y avait un problème avec le bus. Il n'y a pas de réseau ici, je ne peux pas appeler à l'aide. Pendant que les autres passagers se plaignaient, j'ai commencé à me sentir un peu plus joyeuse. Au moins, il se passait quelque chose d'excitant. Soudainement, on a entendu un rugissement de moteur fort. Quelques secondes plus tard, une moto noire étonnante est apparue au loin. Le chauffeur de bus a tout de suite commencé à klaxonner, faisant signe au motard de s'arrêter. C'est une fille ? J'étais époustouflée par à quel point elle avait l'air cool et à quel point elle maniait cette moto sans effort. Le chauffeur lui a expliqué la situation et elle a accepté d'appeler à l'aide. Si quelqu'un est pressé, je peux emmener une personne en ville. Mes parents auraient paniqué s'ils savaient ce que j'allais faire, mais ils n'étaient pas là alors. Je veux bien. Mais t'es trop jeune. Non! Je ne suis pas trop jeune, je suis juste un peu petite. D'accord, ça me va. Au fait, je m'appelle Brie. C'était absolument incroyable. Je ne me suis jamais sentie aussi libre de ma vie. Wouhou!
À un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Et Brie s'est garée dans un restaurant à côté d'une station-service. Pendant qu'elle appelait le numéro que le chauffeur lui avait donné, je nous ai attrapé quelques hot dogs. Tu vas où? Je ne voulais pas me taper la honte alors. J'ai décidé de mentir. Chez ma tante, elle travaille dans un théâtre. Et je vais prendre des cours de théâtre avec elle tout l'été. Tu pourrais jouer Eleven des premières saisons de Stranger Things. Je trouve que vous vous ressemblez, mis à part les cheveux. Plus tard, Brie m'a dit qu'elle adorait la vitesse et qu'elle réparait de vieilles motos. Celle-là, je l'ai eue d'un ami. Mais pendant les vacances, je vais aider des gars sympas dans leur garage. En échange, ils m'ont promis de me donner une moto restaurée. Incroyable, non? Ouais, c'était vraiment génial. Et une fois de plus, je me suis surprise à penser à quel point ma vie était ennuyeuse. Tout à coup, 2 personnes de la table voisine se sont approchées de nous. Désolée, on vous a entendu parler. Tu es une actrice, non? Tu vas participer au festival? C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un festival de jeunes talents qui se déroulait pas loin de la ville. Oh, c'était l'occasion parfaite de me faire un nom. Alors j'ai tout de suite décidé de m'inscrire. Tu peux envoyer ta candidature directement depuis ton téléphone. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux vraiment pas avouer que je n'ai pas de téléphone. J'ai donc encore menti et j'ai dit que je l'avais perdu. Au final, ils m'ont laissé utiliser un ordinateur au restaurant et ils m'ont aidé à remplir le formulaire. J'ai joint une vidéo de la clé USB qu'ils m'avaient donnée au club de théâtre et je me suis créé un compte email. Maintenant, tu n'as plus qu'à attendre pour avoir des nouvelles. Bonne chance! Quand la pluie s'est finalement arrêtée, Brie m'a emmenée dans une friperie. J'ai dépensé l'argent que mes parents m'avaient donné et j'ai acheté un vieux téléphone. Brie et moi avons échangé nos numéros et on s'est dit qu'on s'enverrait un message. Tante Rose vivait à la périphérie et j'ai décidé d'y aller à pied. Je ne peux que m'imaginer son visage si j'étais arrivée à moto. Sa maison ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. La maison du meurtrier tout droit sorti des films d'horreur. Et voici la sorcière en chef. Et pourquoi arrives-tu si tard, jeune fille? Le bus dans lequel j'étais est tombé en panne. C'est une punition pour ton mauvais comportement. Elle m'a demandé de lui remettre l'argent que mes parents m'avaient donné. Je l'ai perdu en chemin. Oh, tu es tellement un cas désespéré. Mais ne t'inquiète pas, je vais quand même te remettre dans le droit chemin. Puis, tante Rose m'a conduit dans la même pièce où j'avais pu dormir quand j'étais enfant. Et rappelle-toi, tu n'es pas autorisé à monter à l'étage. C'est mon espace sacré. Au cours des jours qui ont suivi, elle a continué à me faire travailler dans le jardin et à nettoyer la maison. Oh, j'ai l'impression que je suis sur le point de me faire manger par un monstre de poussière. Une fois, Brie m'a envoyé un selfie du garage où elle réparait une vieille moto. Alors ça, c'est quelqu'un qui vit le rêve. J'étais sur le point de répondre quand j'ai reçu un mail dans ma boîte de réception. Oh mon Dieu! C'est une réponse des organisateurs du festival. Ils ont accepté ma candidature. J'étais tellement heureuse. J'aurais pu danser la salsa avec le monstre de poussière. Brie a dit que je ressemblais à Eleven de Stranger Things. Peut-être que je devrais la jouer au festival. Grâce à mon téléphone, j'ai pu me renseigner sur la série. Oh, c'est vraiment un personnage génial. Brie et moi sommes restés en contact. Elle me racontait comment se déroulait la réparation de la moto et je la tenais au courant de mes répétitions. C'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit dans la maison de ma tante. Un soir, une femme est passée, celle avec qui ma tante avait créé une fondation caritative. Dis bonjour à Madame Brown. Elle s'est avérée tout aussi hautaine que tante Rose. Que porte ta nièce? Cette robe est terriblement vulgaire. Ma fille Molly ne se permettrait jamais de s'habiller comme ça. En fait, ai-je mentionné qu'on lui avait donné le solo dans la chorale de l'église? Oui, Alice, tu devrais vraiment passer du temps avec une fille bien élevée comme Molly. Je préfère me mordre le coude. Toute la soirée, j'ai dû ramener des collations, servir du thé et supporter des remarques. La seule chose qui m'a permis de tenir, c'était de penser au festival. Le lendemain, ma tante m'a envoyé faire des courses. Il faut que tu renforces ton caractère, alors tu iras à pied. C'est plutôt les muscles de mes jambes que je renforcerai. Mais au moment où je suis sortie, il a commencé à pleuvoir. J'ai couru dans la maison pour prendre un parapluie et c'est là que j'ai soudainement entendu ma tante parler à quelqu'un à l'étage. C'est bizarre, il n'y a que nous deux ici. Le téléphone était en bas et ma tante méprisait les smartphones autant que mes parents. Curieuse, je suis discrètement montée à l'étage. Ce que j'ai vu là-haut m'a complètement choquée. L'étage était récemment rénové. Il y avait des meubles coûteux partout. Il y avait même une énorme télé à écran plat. Elle a un nouveau téléphone. On va gérer ça comme on a fait la dernière fois. On aura une grosse somme à cet événement caritatif. Oui, discutons des détails en personne. Dès qu'elle a raccroché, je suis partie. Il y a clairement quelque chose qui cloche avec leur organisation. Ce soir-là, Madame Brown est revenue. Cette fois, ma tante m'a envoyée dans ma chambre, mais je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Mes soupçons ont été confirmés. Elles faisaient genre qu'elles étaient droites dans leurs bottes, alors qu'en réalité, elles escroquaient les gens. Je voulais sortir et leur dire exactement ce que je pensais d'elles, mais je l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai enregistré leur conversation. Le gala de charité était prévu pour le lendemain du festival. J'ai décidé d'exposer ma tante et Madame Brown. J'ai passé toute la semaine suivante à répéter. Brie m'a envoyé un message disant qu'elle avait presque fini la moto et elle m'a promis qu'elle m'emmènerait faire un tour. Arrête de traîner, petite paresseuse. Les tomates ne se fertiliseront pas d'elles-mêmes. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était dur de ne rien dire. Elle était tellement hypocrite.
Enfin, le jour du festival est arrivé. Ce matin-là, j'étais de bonne humeur. Jusqu'à ce que Tante Rose gâche tout. On a décidé de déplacer le gala de charité. Il se passera ce soir à 6h. 6 heures? Impossible que je puisse me rendre à la fois au gala et au festival. C'était le choix le plus difficile de ma vie. Devenir actrice était mon rêve. Mais en même temps, des gens donnaient de l'argent qui ne parviendraient même pas à ceux qui en avaient besoin. J'ai hésité, puis un autre message de Brie est apparu. Elle a réparé la moto! Je lui ai tout de suite envoyé un message, lui demandant si elle pouvait m'accompagner au festival. C'était la seule façon pour moi d'exposer l'œuvre de charité et de me rendre à ma performance. Brie répondait généralement tout de suite. Mais cette fois, mon message est resté longtemps en non lu. Brie n'a répondu qu'1 heure plus tard, disant qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. J'étais déçue, mais j'ai quand même pris ma décision. J'irai d'abord au gala de charité, puis j'essaierai d'aller seule au festival. Tu dois être irréprochable. Molly sera là. Elle est l'incarnation même des manières parfaites. Alors ne t'avise pas de m'embarrasser. Au gala, je voulais attendre que tout le monde soit arrivé. Alors j'ai dû rester en arrière. Madame Brown et sa fille étaient les dernières à arriver. Et honnêtement, j'en ai pas cru mes yeux. Voici Molly, celle dont je t'ai parlé. J'ai à peine réussi à attendre le bon moment où on pouvait parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais ici? Apparemment, son vrai nom était Molly. Elle aimait vraiment la technologie et les motos, mais elle avait vécu une double vie pour ne pas décevoir sa mère stricte. Quand je lui ai parlé des plans de Tante Rose et de Madame Brown, Brie, ou plutôt Molly, était horrifiée. Je n'en avais aucune idée. Tu dois m'aider à dire la vérité aux gens. Mais c'est ma mère, je ne sais pas. Je ne peux pas. Donc tu n'es pas aussi courageuse et indépendante que tu veux que les gens pensent que tu l'es. Je me suis retournée pour partir, quand soudainement, Molly m'a attrapé la main. Très bien, je vais t'aider. Elle a soudainement crié et elle a commencé à s'effondrer. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai la tête qui tourne. Pendant que tout le monde était distrait, je me suis approchée de l'ordi et j'ai joué mon enregistrement. Lorsque la vidéo de la conversation de Tante Rose avec Madame Brown est apparue à l'écran, tout le monde était stupéfait. Ce sont des fraudes! J'appelle la police! Comment oses-tu? Je vais te détruire! Laisse-la tranquille. Molly, toute ma vie, j'ai eu peur de te décevoir, maman. Mais au lieu de ça, c'est toi qui m'as déçue. Viens, tu peux arriver au festival à temps. Le garage où elle travaillait n'était pas loin. On a sauté sur sa moto et on s'est rendu sur les lieux. Ma performance s'est très bien passée et j'ai gagné un prix. Tu es génial! On aimerait t'offrir une place dans notre école d'art spécialisée pour l'année scolaire à venir. Après ça, ça ne sera pas bien compliqué d'entrer dans une école de théâtre. Félicitations Alice, tu l'as mérité. Bientôt, à cause du scandale impliquant ma tante, mes parents sont venus me chercher. Ils n'arrivaient pas à croire qu'elle avait profité d'autres personnes. J'espérais que toute cette histoire les amènerait à repenser leur point de vue. J'ai donc choisi d'être complètement honnête avec eux. Je leur ai parlé du festival et de l'offre d'étudier à l'école spéciale. Mais le miracle que j'espérais ne s'est pas produit. Oublie ça! Tu resteras à la maison et un jour tu seras enseignant dans une école religieuse, tout comme moi. Ça aurait pu être la fin de mon histoire. Mais en fait, ce n'est pas si sombre que ça. Brie et moi sommes restés en contact et on n'a pas abandonné nos objectifs. Brie a récemment eu 18 ans. Elle a quitté la maison et elle a loué un logement avec l'argent qu'elle gagnait à l'atelier. Le festival a prouvé que j'avais vraiment du talent. J'ai donc décidé d'attendre mes 18 ans pour postuler à une école de théâtre. Laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Journal Intime. Ce sera la meilleure façon de me souhaiter bonne chance. J'espère que tes rêves se réaliseront aussi.